Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision, avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité locale. Et aujourd'hui, nous parlerons bien évidemment de l'élection présidentielle américaine qui pour l'instant est menée par Joe Biden, qui représente le parti démocrate, donc face à au futur ex-président en théorie Donald Trump. On en parlera à 19h, mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le mercredi 4 octobre 2020 et voici les titres de ce journal. Tout d'abord, nous ferons un point avec Air Caraïbes qui répond aux accusations du préfet concernant l'arrivée d'un passager testé positif en Guadeloupe. Puis nous irons sur le front social avec la mobilisation du crédit agricole. Les syndicats dénoncent le manque de respect de la direction qui veut revenir sur les 35 heures. Et en fin d'édition, nous parlerons du mois sans tabac, effectivement. On vous invite à relever un défi, arriver à vous passer de vos sucettes à cancer pendant 30 jours. Et avant de développer ces quelques titres, parlons de cet énorme rebondissement dans l'affaire Kezia, ce jeune Martiniquais violemment pris à partie par des gendarmes lors d'une mobilisation en Martinique. En constituant son dossier, son avocat a permis de révéler les mensonges du procureur de la République et des fonctionnaires de police. Ces derniers l'avaient accusé de leur avoir porté des coups, d'où leur réponse assez violente à son encontre. Une version sérieusement mise à mal par la vidéo embarquée des gendarmes eux-mêmes. Regardez. Il faut en enculer un. On est là pour ça. Il y en a un qui a ramassé le Chut, Caillasse. On remet. Ah ouais, il est bien entendu. Il faut en enculer un. Ah ouais. Il y en a un qui a ramassé le Caillasse. Donc c'est après les coups portés à Kezia. Le premier dit, et les gars, il faut en enculer un dans la gueule. Ouais. Le deuxième dit, il faut en enculer un. Le troisième dit, on est là pour ça. Et le quatrième conclut, il y en a un qui a déjà ramassé. Et cet enregistrement a été réalisé après que les coups aient été portés au jeune homme. Et suite au non-paiement de leur salaire, les agents de la ville de Sainte-Rose bloquent l'accès à la mairie. Un nouveau retard de paiement qui serait dû à la revalorisation salariale selon la municipalité. Un argument fallacieux pour l'UGTG qui dénonce une mauvaise gestion pure et simple. Regardez. Mobilisation ce matin, comme la énième fois, l'UTC-UGTG, depuis la première mandature de Mme Bazagé, a signé un protocole d'accord en 2016 avec cette dernière. Nous avons des dizaines et dizaines de relevés de décision qui a été signé par l'autorité et particulièrement pour le respect des versements des salaires. Au jour d'aujourd'hui, après avoir négocié une revalorisation du régime indemnitaire pour l'ensemble des agents de la collectivité, qui depuis 2010 n'a jamais vu leur régime indemnitaire revalorisé, qui l'application devront se faire depuis mars dernier. Aujourd'hui, cette application voit effet. On veut nous faire comprendre, c'est à cause de la revalorisation du régime indemnitaire que la paye de l'ensemble du personnel de la collectivité de Sainte-Rose est en retard pour la énième fois. Ça fait 2 ans que ça dure, ces retards à répétition. Et chaque fois que l'UTC et GTG, nous avons des rendez-vous avec le chef d'édilité, il y a toujours des rendez-vous exceptionnels d'urgence qui viennent se greffer à nos rendez-vous. La trésorerie payeur exige 10 jours pour traiter la paie. Si on doit refaire la paie, dans les conditions qui sont réclamées, avec les documents qui sont demandés, nous ne serons pas payés pas avant le 15 de ce mois. D'accord ? Vous estimez que pour des fonctionnaires territoriaux où le budget de la paie est prévu par les textes et financé et budgété
à l'année N-1, ce n'est pas normal qu'aujourd'hui nous sommes dans cette situation. Nous avons un rendez-vous verbal pour ce matin à 9h. Vous voyez comme vous-même, l'ensemble des agents sont présents. La personne avec qui nous avons rendez-vous n'est pas présente. Jusqu'à maintenant, nous n'avons aucun appel de cette personne. Et encore, l'administration qui doit être présente. Aujourd'hui, nous sommes informés que la DRH est absente. Le DGS n'est en mesure de répondre à aucune question. Donc, la réunion sera avec qui? Un reportage signé Maxime Morel. Les agents du Crédit Agricole de Guadeloupe, eux, sont également en grève générale. Après le projet de rétribution globale en 2016 qui visait à supprimer leurs 40% de vie chère, leur direction remet en cause maintenant l'accord sur les 35 heures. Les jours de congé sont également dans le collimateur et ce, malgré la bonne santé financière de l'organisme bancaire. Avec le transfert de compétences qui a déjà eu lieu vers l'Hexagone, plus de 50% des personnels du siège se retrouvent finalement sans poste. Un véritable mépris selon le syndicat Unicag qui répondait aux questions de Michel Depape. Nos mouvements, parce que nous faisons nous en direction générale qui pas qu'à prendre les syndicats au sérieux, qui pas qu'à prendre le personnel au sérieux et qui décide de répondre tout acquis qu'elle nous titine. Faut quand même pour ça, nous avons déjà fait un premier débrayage le 14 et le 15 octobre. La direction générale a décidé de dénoncer l'accord de 35 heures qui a dans dénoncer davantage qu'elle nous tenait et obligé reprend ici nous. La direction a décidé aujourd'hui là de déchouquer l'accord 35 heures là. Et le fait que justement que nous pas signé projet d'accord là où il a retiré la préaffectation, il décidé de supprimer tout avantage qu'elle nous tenait en nombre de jours de congé qu'elle nous tenait. Donc à rappeler quand même que Crédit Agricole a un projet qui doit transférer toutes les fonctions support de back-office en France. C'est-à-dire que ce qui est passé, c'est plus de 50% à personnel siège qui n'a pas ni fonction, pas ni poste. Parce qu'il y a toutes ces fonctions support-là dans le cadre de la coopération en France. En fait, ils sont en siège là, il dit des collègues, travaillent à transférer en métropole et en France. Et il y a recevoir après il dit ça, il y a recevoir à la direction des ressources humaines, c'est GP qui a recevoir, travaille à Japat. Nous avons parlé pratiquement de 80% qui est distribué. Parce que je dis là, il faut savoir environ 150 personnes qui au siège. Avec les départs à la retraite qui a fait, par les postes qui renouvelés. Donc c'est suppression. Et ces fonctions-là, ça, eh bien, il y a failli voir en bas là. Ça veut dire que c'est autant de postes. Il faut savoir quand même, nous avons 380 personnes à présent aujourd'hui là. Globalement, les écoles, c'est un réseau. Ça qu'a fait avant la conseil d'administration, à qu'est-ce que journal, qui n'y a qui Guadeloupéen là, président de la Guadeloupéen. Il y a cautionné ça, alors que les écoles, il faut savoir que financièrement, pas un souci. Nous travaillons des conditions extrêmement difficiles. Nous avons une série de collègues qui ont burn-out aujourd'hui là parce qu'il y a une oppression. Et la direction qui est là, pas qu'à respecter les gens, il n'y a qu'à mépriser le personnel. Et c'est pourquoi aussi que je dis, il n'est pas question qu'il y ait une réponse à nous. Alors, en définition, même direction là qui était là en 2016, qui a décidé de prendre 40% de nous, c'est même là qu'il est là. C'est comme ça qu'il a fonctionné, il a estimé qu'elle nous trop acquis. Et c'est pourquoi que même manière là qu'elle nous était montée. Nous avons monté les végas pour te faire respecter 40% de nous. C'est même gens-là aussi qui pour pour le médecin, le nombre de postes qu'il faut et aussi le médecin qui nous gagne depuis longtemps. Donc ça important que nous restions mobilisés, ça important que nous parlions aussi pour les collègues pour faire prendre conscience que demain, entreprise là, ça faut rester en bon état. L'arrivée de passagers positifs au Covid met en exergue des défaillances dans la chaîne de contrôle et de test. Pour Alexandre Rochat, la responsabilité incombe aux transporteurs aériens qui n'auraient pas fait correctement leur job. Elle s'expose d'ailleurs à des sanctions judiciaires. On l'écoute.
À travers la direction de la PAF notamment, qui est présente évidemment sur les aéroports de départ et l'aéroport d'arrivée. Mais là, en l'occurrence, c'est la compagnie aérienne qui est responsable de la vérification des tests. Donc c'est avec elle et c'est vers elle qu'on se retourne. Donc là, il y a la chef d'escale de la compagnie aérienne va être convoquée et il va y avoir une étude qui va être faite, une enquête pour comprendre comment cette personne a pu voyager alors qu'elle avait un test positif. Alors il y a des personnes qui voyagent avec un test positif et puis il y en a d'autres qui voyagent sans test du tout et qui réussissent à passer à travers les mailles du filet. C'est encore une anomalie. Là, c'est la même chose. Cette personne, elle est là où elle aurait dû être contrôlée à l'arrivée pour vérifier qu'elle avait bien son test. Moi, quand j'ai voyagé, on a vérifié mon test au départ et à l'arrivée à Pointe-à-Pitre. Et donc c'est important qu'on garde ce deuxième niveau de vérification. Il y a toujours les motifs impérieux de voyage entre Saint-Martin et la Guadeloupe. Ça existait déjà. Et on les renforce avec un test obligatoire de moins de 72 heures quand c'est un test PCR, qui peut être complété par un test antigénique de moins de 48 heures si la personne n'arrive pas à faire son test PCR et prouve évidemment qu'elle a essayé de le faire et qu'elle n'y est pas parvenue. Donc on renforce non pas les contrôles, mais on va renforcer la détection potentielle de cas de Covid au départ de Saint-Martin. Pour la Martinique, on a déjà avec elle des motifs impérieux qui nous permettent déjà de vérifier de toute façon que les personnes ont une bonne raison de voyager. Et puis on voit que depuis le confinement, c'est la même chose depuis l'Hexagone, le nombre de voyageurs a diminué de façon très, très, très importante puisque les gens localement ne peuvent déjà pas se déplacer pour aller à l'aéroport. Donc de fait leur motif impérieux pour venir voyager n'existe pas non plus pour se déplacer au sein de l'Hexagone ou en Martinique. Et directement visée par ces accusations, la compagnie Air Caraïbes a décidé de s'expliquer. Il s'agirait donc d'un cas isolé qui aurait profité de l'effet de groupe pour glisser entre les mailles du filet. On écoute Olivier Bénard, directeur général d'Air Caraïbes, au micro d'Olivier Félix. On contrôle depuis la nécessité d'avoir des tests négatifs PCR au départ de Paris, c'est-à-dire depuis quelques mois. On contrôle tous les passagers. Il y en a des milliers. Et sur le vol de samedi, on avait un groupe de 5 personnes, donc 4 étaient négatifs et le 5e avait un test positif et il est passé à travers les mailles du filet. Donc on a resserré la surveillance, on a demandé à notre sous-traitant à Paris de renforcer les mesures pour bien vérifier que l'ensemble des passagers qui prennent Air Caraïbes au départ de Paris sont bien titulaires d'un test PCR. On attend de voir un peu ce que ça va donner sur les tests antigéniques parce que là ça évolue aussi. Mais pour l'instant on regarde ce que ça donne sur les PCR et de vérifier impérativement que pour toutes les destinations où c'est nécessaire, comme la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, l'intégralité des passagers a un test PCR négatif. On a eu un PV, ça c'est normal, un procès verbal de constatation. Maintenant, moi ce que je peux répondre, c'est qu'on est très attentif à cela et que sur des milliers de passagers, là il y a eu une erreur d'inattention sûrement qui s'est passée. Vous savez, c'est un nouveau métier pour nous de contrôler les tests. Nous, si vous voulez, on a plutôt l'habitude de contrôler les passagers, les billets, mais pas les tests, pas les motifs impérieux aussi, parce que je vous rappelle que sur le réseau régional, il y a des motifs impérieux. On nous demande quand même de faire des choses qui, on le comprend bien, sont liées aux mesures sanitaires, mais qui ne sont pas toujours dans nos compétences d'abord, et puis il faut qu'on mette en place des process. Donc là, c'est un loupé. Alors évidemment, ça a fait le buzz. D'autres compagnies ont eu ça déjà, mais ça n'a pas fait le buzz. Avec la crise Covid-19, les parcours de santé complexes sont devenus un véritable casse-tête. Ils concernent surtout les personnes âgées atteintes de maladies chroniques et qui doivent donc réaliser des consultations régulières. Un public fragile et délaissé, entre guillemets, pour son bien. Certains, effectivement, au GIPRASPEC considèrent, et certains chercheurs en santé publique considèrent que les gestes barrières, finalement, sont un accélérateur d'isolement. Et il y a même une étude qui a permis de démontrer que la solitude ou l'isolement, effectivement, c'était l'équivalent de jeûner, de se priver de nourriture, et donc ça aura des effets sur le long terme. Regardez. Aujourd'hui, une personne qui a une pathologie chronique est suivie par son médecin traitant, par souvent des médecins spécialistes, mais ce n'est pas suffisant. Dans la vraie vie, dans la réalité quotidienne, plusieurs facteurs s'entremêlent et on a besoin d'avoir une vision globale de ce qui est médical, médico-social, social, c'est-à-dire clairement de quoi chaque personne a besoin pour pouvoir être accompagnée dans sa vie de tous les jours et dans sa pathologie chronique ou dans sa précarité sociale. Il s'agit aujourd'hui de parcours qu'on va appeler complexes. On va tenir compte de la culture, de l'éducation, de l'acceptation et de la compréhension des propositions thérapeutiques. On va tenir compte de l'environnement aussi,
eh bien, il faut qu'on aille chercher en fait des structures, des institutions qui vont être à l'interface entre les propositions thérapeutiques et le domicile. Très souvent aussi, les personnes âgées cumulent ces différentes pathologies et comme je vous ai dit, on rajoute aussi l'isolement avec notre particularité de département éloigné ultramarin. On est dans un contexte sanitaire très délicat. On va s'enrichir aussi des mesures Covid. On va s'enrichir effectivement de toutes les contraintes que nous avons au niveau sanitaire. Les mesures barrières, c'est fait pour protéger la population, mais ça pourrait être aussi un accélérateur d'isolement. D'autant plus que la crise n'est pas terminée et que nous apprenons à nous adapter et à accompagner ces personnes qui ont déjà perdu beaucoup de repères et qui sont très souvent dans l'anxiété de savoir comment les choses vont pouvoir continuer. Un reportage signé Doriane Luziol et Stanley Manicor. Qui de Donald Trump ou de Joe Biden sera le nouveau locataire de la Maison-Blanche ? Eh bien, nous aurons la réponse dans quelques heures. Mais en tout cas, le Parti démocrate est pour l'instant en tête, avec 248 grands électeurs acquis à sa cause. Joe Biden devance son adversaire qui, lui, n'en compte que 214. Un retard qui sera difficile à rattraper compte tenu du nombre d'États toujours en ballottage, mais face à cette potentielle défaite, en tout cas Donald Trump accuse déjà ses adversaires de fraude et entend saisir la justice. De retour chez nous, tant que les centres de formation, enfin le centre de formation des apprentis, donc l'URMA, l'Université régionale des métiers et d'artisanat, n'aura pas un beau taux de remplissage, eh bien Gabriel Foy continuera d'inciter les artisans de Guadeloupe à former des jeunes. Une mission que le président de la Chambre poursuit lors de son tour de Guadeloupe des artisans. Et aujourd'hui, il s'est rendu sur la commune des Abîmes. Le reportage. Aujourd'hui, nous constatons que le CFA n'est toujours pas rempli. Donc, nous martelons chaque visite à l'entreprise pour dire aux entrepreneurs de prendre un jeune en formation, les bienfaits de l'apprentissage, de la formation et surtout les avantages qu'aujourd'hui l'État met à disposition pour les entreprises. Donc, nous continuons à travailler dessus et à faire comprendre aux chefs d'entreprise qu'il faut former des Guadeloupéens, il faut prendre des jeunes pour qu'il y ait une continuité du travail dans ce pays Guadeloupe. Nous avons déjà un apprenti et nous venons aussi là d'avoir d'autres informations du président de la Chambre. Nous avons toujours travaillé avec des apprentis parce que l'apprentissage c'est l'avenir. Les anciens s'en vont et les apprentis, ce sont les apprentis qui les remplacent. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en errance et il faut justement les accompagner, il faut leur donner le choix de se former. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le rôle de la Chambre des métiers, mais c'est aussi le rôle de la région, des communes, de travailler avec la Chambre des métiers afin d'éradiquer ce fléau de chômage au niveau de nos jeunes. Nous avons un CFA, nous avons aussi un centre de formation qui est là pour former des jeunes Guadeloupéens à tout métier. J'ai des apprentis, bon, avec ce que j'ai, ça se passe bien. Les questions qu'on se pose, c'est pour savoir les dispositions qui sont mises en place par rapport au Covid et comment ça va se passer après, quoi. Nous avons eu des informations que nous ne maîtrisons pas spécialement, surtout avec cette période difficile pour tout le monde. Nous faisons un appel aux entreprises de jouer le jeu, aux communes, à la région, au département de nous accompagner dans ce combat perpétuel en sachant que le but c'est d'aider nos jeunes à trouver une entreprise et aussi d'être bien formés dans ce pays Guadeloupe. Un reportage signé Charlie Dagonia. Partons maintenant pour le lancement de la 5e édition du mois sans tabac. Et l'IREPS, l'instance d'éducation et de promotion de la santé, sait à quel point c'est difficile d'arrêter les sucettes à cancer. Elle essaie de lancer un challenge justement pour que tout le monde se coordonne pour arrêter en même temps. Regardez. Le mois sans tabac se présente sous forme de défi collectif lancé à tous les fumeurs et à toutes les fumeuses pour les inciter à arrêter tous ensemble pendant 30 jours. Du 1er au 30 novembre. La cigarette a altéré le goût que j'avais pour la nourriture. D'ailleurs, j'ai au bout d'un moment arrêté de cuisiner, mais j'adore le goût du pot-au-feu, c'est le goût de la viande, ça m'a franchement manqué. Plus de la moitié des personnes qui fument souhaiteraient arrêter. Un peu moins ont déjà fait une tentative d'arrêt, mais sans succès. Ce qui fait la force de cette campagne, c'est l'élan collectif. Le fait que tous
tous les fumeurs, toutes les fumeuses sont invités au même moment à arrêter. Au niveau des outils qui existent, il y a des incitations à partager les expériences, partager les astuces, partager les conseils, même les difficultés rencontrées pendant la démarche de sevrage. Et on a le sentiment de ne pas être isolé. Bizarrement, quand j'ai arrêté de fumer, c'est là que je me suis sentie plus libre. J'étais relou pour aller fumer ta cigarette, tu restes pas avec tes potes. Quand tu prends le train, je m'arrêtais à une station et je fumais vite. Ça reste une addiction. Donc la personne, elle est un peu aux prises avec une dépendance qui peut être psychique, qui peut être physique ou alors comportementale. Donc je ne sais pas si le port du masque a pu jouer un rôle chez des personnes qui fument déjà. Ils peuvent télécharger une application et recevoir quotidiennement des conseils, des messages d'encouragement. Ils peuvent aussi avoir accès à un tabacologue via une ligne téléphonique gratuite. Tout ce qui peut être source de stress, d'angoisse, d'anxiété va avoir un effet direct sur la consommation du tabac. Donc en effet, le confinement, tout l'épisode sanitaire qu'on connaît là a pu susciter des augmentations de consommation chez certaines personnes. Celles qui, au contraire, ont géré leur consommation pendant cette période-là, ce sont des personnes qui se sont appropriées ce temps-là pour un peu revoir leurs objectifs, revoir leurs comportements, leurs habitudes de vie, leurs projets aussi de vie parfois. On peut tous arrêter de fumer. Inscrivez-vous à Moi Sans Tabac. Et n'oubliez pas que le meilleur moyen d'arrêter de fumer, c'est tout simplement de ne pas commencer. Parce que franchement, c'est pas évident. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. J'espère en tout cas que la situation restera sereine du côté de la Martinique, puisqu'avec les révélations qu'ils ont eues aujourd'hui dans l'affaire Kezia, eh bien, je pense que la colère a dû vivement monter. Enfin, les contacts que j'ai eus en tout cas sont très remontés. On verra si tout se passe bien dans les prochains jours. Une excellente soirée à vous. Bisous, bisous. Alors, à venir dans la tranche info sur Canal 10 Télévision, eh bien, le focus, une heure de débrief sur l'actualité locale. Et ce soir, on parlera de l'élection américaine qui est en train de battre son plein au moment où on parle. Face à face entre Joe Biden, qui représente le Parti démocrate, et Donald Trump, lui donc qui représente les républicains. Joe Biden, pour l'instant, enregistre une avance assez confortable par rapport à son adversaire, plus d'une trentaine de sièges de grands électeurs en plus. Donc, il est techniquement en passe de devenir le nouveau président des États-Unis. Ça, on en parlera à 19h après la pub. Et avant cela, je dis bonsoir. Alors, on commence par la fin aujourd'hui. Bonsoir à El Canario Valentino Cardona. Bonsoir à Odile Zinge, il est toujours présent, c'est incroyable. Bonsoir à Elena Radrimassa. Bonsoir à Pipo Filou. Bonsoir à Fabien Nebo. J'espère que tu vas bien, Fabien. Bonsoir aux réfugiés poétiques. Il a de bonnes réflexions, le réfugié poétique. Bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Georges Messager, Yekra, bonsoir à qui d'autre, bonsoir le débat fait rage, bonsoir à Ronald de Farescourt, bonsoir à Joël Mégard, bonsoir à qui d'autre, je remonte, j'essaie de faire le plus vite que possible, bonsoir à Gilbert Simon, bonsoir à Johanna Bon, bonsoir à qui d'autre, mais bonsoir à vous tous, franchement il y a beaucoup de messages sur le Facebook, ça nous fait plaisir, merci à vous qui nous suivez tous les jours sur Internet, mais aussi sur la télé. On se retrouve après la pub.